Beaucoup s'entraînent dur, mais peu s'entraînent intelligemment. Aujourd'hui, on fait les deux. La plupart des cyclistes pensent que plus tu roules, plus tu progresses. Mais la vérité, c'est que sans intensité ciblée, en réalité, tu gaspilles ton temps. La séance qu'on va faire ensemble maintenant va te prouver qu'en 35 minutes seulement, tu peux avoir plus d'impact qu'en 2 heures d'entraînement classique. Tu peux obtenir des résultats incroyables si tu es prêt à en payer le prix. À toi de jouer, mets-toi en tenue, on se retrouve tout de suite sur le Home Trainer. Et si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer dans la description ou dans le premier commentaire. Je t'offre un coaching de 15 minutes pour déterminer tes objectifs et le plan d'entraînement qui te conviendra parfaitement sur mesure. Salut tout le monde, bienvenue dans ma salle de gym. Hello everybody, welcome in my gym room. C'est un petit clin d'œil à mon ami Gilles du Club Méditerranée, où chaque fois qu'il parle, eh bien, il traduit instantanément en anglais. Je trouve ça incroyable. Donc on est tout de suite sur le vélo ensemble. Ça fait plaisir de vous retrouver. On démarre le chrono pour cette séance qui fait 35 minutes, 36 minutes, d'accord? Donc 10 minutes d'échauffement, 5 minutes de retour au calme, donc vous l'avez vite compris. Là, il reste 15-20 minutes de travail. Mais attention, c'est un travail très intensif. Et le travail très intensif, c'est très intéressant pour progresser rapidement quand on manque de temps. Ça évite aussi des sorties longues. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des sorties longues, bien évidemment il faut faire des sorties longues, mais quand on n'a pas le temps, ou quand on a plus de 40 ans et que la récupération elle est plus longue, plus compliquée, faire des petites sorties courtes comme ça, c'est très efficace. Ça permet d'augmenter sa puissance, et quand on augmente sa puissance, eh bien, on augmente aussi son endurance. Par un rapport mécanique, que la puissance d'endurance est égale à 60 ou 70% de sa puissance. Donc, si on élève la puissance vers le haut, de 50-70%, va s'élever aussi. Et après, on fait des entraînements spécifiques endurance pour augmenter ce pourcentage de 60 à 70%. C'est d'autres séances d'entraînement. Là, l'objectif, c'est d'augmenter sa puissance, de développer ses capacités cardiovasculaires, d'augmenter son métabolisme, et donc, du coup, gentiment, on va perdre aussi un peu du gras. Pas tellement sur la séance, qui est assez courte, mais également en augmentant son métabolisme, on va consommer plus de calories dans la journée. Donc vous avez vu, je ne suis pas sponsorisé par Zicle, mais moi, mon entraîneur, c'est un Zicle, il est connecté. D'habitude, vous voyez ici, j'ai un petit pupitre sur lequel je mets mon ordinateur avec un écran, et puis quand je vais faire des longues sorties sur le trainer, je vais plutôt soit regarder la télé, soit mettre une application de style Zwift, pour voir un décor qui défile et puis être avec d'autres personnes. Quoi vous dire que ce matin, j'avais pas trop envie de m'entraîner pour tout un tas de raisons que vous connaissez. D'abord parce que j'ai fait 2-3 entraînements un peu difficiles ces derniers jours, donc on est un peu raide. Donc j'ai commencé par faire un peu de mobilité, des étirements, des assouplissements, un peu de fatigue forcément, et puis une nuit un peu ni bonne ni mauvaise, mais pas excellente réparatrice. Voilà, il fait pas beau dehors, pas envie, vous voyez, c'est ces jours où vous n'avez pas envie. Voilà. Et donc là, j'ai plusieurs astuces pour mettre en route moi quand j'ai pas envie. C'est d'abord la stratégie des petits pas. C'est-à-dire me dire, Nico, une petite chose que tu peux faire là qui te rapproche de ta séance. D'accord? Donc c'était, je prends ma gourde et je la remplis d'eau. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je monte en haut et puis j'installe mon compteur. Je regarde si l'entraînement est dessus. Vous voyez, je prends la serviette, je m'habille, je mets le truc. Et en fait, petit à petit, ça m'amène. Alors, je mets plus de temps à me préparer que des fois quand j'ai envie ou quand je suis au taquet. Mais ça me permet de me préparer petit à petit. Deuxièmement, je me rappelle cette phrase que je me rappelle souvent, c'est que la discipline est supérieure à la motivation. C'est-à-dire que c'est bien de faire les entraînements quand on est motivé, parce qu'on a un but, parce qu'on a envie, parce qu'on aime le vélo. Mais des fois, il faut juste dire, voilà, aujourd'hui, c'est mon entraînement. Alors attention, le bémol, c'est j'ai des douleurs fortes et chroniques, d'accord? Et ça, pour le savoir, c'est très simple, parce que ce matin, j'avais des douleurs, parce que un peu courbature, etc. En fait, je fais un échauffement de 10 minutes, je me chauffe tranquillement et progressivement, et je suis très cool. Au niveau respiratoire, je peux parler avec un débit assez important. Les jambes, ça tourne bien. Au bout de 5-10 minutes, les douleurs s'en vont. D'accord? Si j'ai une grosse douleur qui reste, ou la fatigue, je vais faire mon échauffement en 10 minutes. Éventuellement, je fais 5 minutes de plus. Si ça passe pas, j'arrête. Parce que là, je sais aussi écouter mon corps. Okay? Mais sinon, je sais que voilà,
Mon entraînement, il est planifié à l'avance. Il est normalement bien planifié, bien réparti. Donc, eh ben, je dois me tenir avec la discipline. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est vraiment les grands fondamentaux. Discipline, j'y vais quoi qu'il arrive. Je m'installe petit pas par petit pas, petite étape par petite étape. Je fais un bon échauffement. Et après l'échauffement, j'y suis. D'accord? Mais le fait de me dire, je fais l'échauffement et je vois si ça ne va pas, j'arrête. Ça enlève une charge et une pression mentale. On en a déjà suffisamment avec notre boulot, notre vie de famille, etc. Et là, du coup, on se dit, bon, bah, ok, allez, pourquoi pas. Voilà. Juste maintenant, j'arrive dans ma zone cible, donc au bout de 6 minutes, j'arrive dans ma zone cible de puissance de l'échauffement, qui est une puissance base, hein, c'est 150 watts. Bon, vous voyez, ma PMA, elle doit être aux alentours de 380-400 watts. On est dans du très bas, c'est l'échauffement. Okay, on se chauffe musculairement et d'un point de vue cardiovasculaire. Alors la séance d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, c'est une séance d'intensité. Ok, sous quel schéma? Eh bien tout simplement 15 secondes vite, 15 secondes récupération. 15 secondes vite, c'est à bloc, hein. Voilà, c'est genre sprint. Ok, le plus vite possible en tout cas. Donc c'est intéressant de regarder ces puissances, jusqu'où on va pour se donner un petit challenge de dire, tiens, si je pars trop haut mais que je m'écroule à la fin, c'est pas bon. Je peux partir à minima, c'est ma PMA, donc 15 secondes. Ok, puis j'essaie de la maintenir. Si j'ai vu la séance avant que c'était trop dur, je pars un peu en dessous, puis j'essaie de monter. Dans l'idéal, c'est ça, ce qu'on appelle le négatif twist. C'est-à-dire que je vais faire les premiers 15 secondes un petit peu en dessous de ma PMA. Et puis je vais essayer d'augmenter à chaque répétition. J'ai 2 blocs de 8 fois 15-15 à faire. Un premier bloc de 15-15 et après un deuxième bloc de 15-15. D'accord? Donc je vous donnerai les tops. Voilà. Les bénéfices. Donc c'est un entraînement qui est tiré de les entraînements de Guy Thibault, qui est un préparateur physiologiste canadien, qui est très connu, notamment pour faire des entraînements adaptés aux cyclistes amateurs, voire un peu master, d'accord? Mais il a entraîné des cyclistes pro. Ces méthodes sont hyper efficaces. J'adore, elles sont très ludiques. Donc pour les choses que je vous ai dit en introduction de cette séance, c'est-à-dire gain de puissance, amélioration cardiovasculaire, de la VO2 max, brûler des graisses et finalement améliorer quand même son endurance. Donc très efficace en très peu de temps, hein, puisque je vous dis, elle fait 35-36 minutes. Voilà, là dans 2 minutes, on va attaquer. Donc, pour être honnête, je ne me souviens plus si c'est la fin de l'échauffement. Je suis très transparent avec vous. Il y a un deuxième échauffement où si on attaque tout de suite les 8 x 15-15, c'est pas grave, on réagira. Je vais voir l'instruction et puis je vous tiendrai au courant. Voilà. Les premiers sprints, je les fais toujours en vélocité. Quand je parle beaucoup pendant l'échauffement, parce qu'après, pendant les 15-15, je ne vais plus vous parler, hein, c'est clair. Donc les premiers sprints, je les fais plutôt en vélocité pour me jauger, mettre les choses en route doucement, les tendons, les ligaments. Voilà, après, s'il faut, je les ferai en force ou en danseuse. Voilà, je pense qu'après, on va partir sur un échauffement 1 minute, où on va faire 1 minute de force, 1 minute de survélocité pour bien finir, bien s'échauffer, c'est important. D'accord, on va faire des accélérations. Faut pas. Donc là, je vous propose tomber une dent ou deux. On ralentit, puis on fait un peu de la danseuse. D'accord, pour s'échauffer les lombaires, les fessiers, un peu la chaîne postérieure. D'accord, mais également les quadris, parce que on appuie bien sur les quadris. Voilà. Encore une dizaine de secondes. Voilà. Donc là, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, on part sur la force. Donc on diminue la cadence de pédalage. Ok.
viens de faire l'inverse, c'est pas grave. Donc, je vais pas plus en puissance. Ma puissance augmente à peine. D'accord? Je suis passé de 180 à 200 watts. Et par contre, j'augmente le braquet de manière à ce que ce soit toujours facile. Mais j'ai une cadence qui va être aux alentours de 50-60 tours de pédale par minute. Alors, vous voyez, je transpire beaucoup moi pendant l'entraînement, donc je prends un bandeau, un poignet, une serviette, beaucoup d'eau pour beaucoup boire. Vous voyez, sur le plan cardiovasculaire, je suis en force, mais ça monte pas. Pourquoi? Parce que j'hésite pas à ralentir. Je reste dans ma zone de puissance. Voilà. Et je ralentis ma cadence. Voilà, j'ai fait 1 minute 30. Donc là, je vais faire l'inverse maintenant. Hop, je vais alléger. Je vais faire un petit 30 secondes de vélocité. Voilà. Allez, là, il faut essayer d'atteindre les 100 tours de pédale minute au moins, voire plus. Ok. Toc. Donc, même si je baisse un peu ma puissance, voilà, là, on tourne les jambes. Et quand on tourne les jambes, on essaie d'être souple au niveau du coup de pédale. D'accord? J'accentue un peu mon effort dans la phase de traction quand je monte le pied. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de force, le pied va descendre tout seul. Par contre, la phase de traction, de remonter la pédale, on a tendance à ne pas la travailler assez. Donc, j'y vais un peu plus. Voilà, pensez à boire régulièrement. Voilà, 1 minute de vélocité. Je repasse en force un petit peu. D'accord? Doucement. J'augmente. Voilà. Je ralentis. C'est progressif avec ce vélo. C'est assez intéressant. Pour les sprints, ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, on va gérer. Voilà. Je reste en force. Encore 45 secondes. Et puis je vais finir par 1 minute de vélocité pour pouvoir faire le premier sprint, comme je vous l'ai dit, en vélocité. Voilà, en force, j'en profite pour faire un peu de la danseuse. Tout en étant relâché. Hein. Là, c'est justement, on apprend à faire une danseuse qui nous permet de récupérer. Donc on peut se relâcher. Voilà, donc là, hop, le vélo bloque un peu. Ça tombe bien, hop, je vais passer en vélocité. Voilà, ça y est, ça débloque d'un coup. Voilà, super. Donc là, 30 secondes, on attaque le premier sprint 15-15. Ok. Comme je vous l'ai dit, je vais faire plutôt en vélocité, plutôt assis. Voilà, je vais voir. Il n'y a pas de stress. Il faut essayer d'être le plus performant possible, bien évidemment. Mais on va augmenter, on en a 8 pour s'ajuster, puis après un autre bloc de 8. 5. Allez, c'est parti.
monter les watts. J'arrive pas. Ok, donc vous voyez là, je suis parti trop léger. « 15 secondes de récup. Donc je vais essayer de monter les watts. Allez. Voilà, là, ça y est, ça monte. Hop, là tout de suite. 520 watts, c'est un peu fort. Voilà, là il bloque. Allez, on se bannit quoi. Allez. Faut pas trop baisser non plus. On enchaîne, hein. Allez, ok, 400 watts. Allez, il bloque. C'est bien, ça fait travailler. 500 watts. Vous voyez, j'oscille entre... On va remonter. Allez, on reste assis. 500 watts. Assis, c'est dur. Allez. Allez, 450. Dans la récup. Allez, on y va. Allez. Encore 3. Ah, d'un coup, je suis trop bas. Ok. Monter. À 5 secondes, en danseuse. Allez, on monte, dernier. Secondes, 500 watts, 400, récup, ça y est, j'ai les jambes bien éclatées, bien dures. Là, il faut rebaisser un peu, de manière à retrouver la vélocité. 5 minutes de récup. Ça va pas faire de mal, hein, je vous le dis. Bon, c'est pas ultra facile non plus. Ok, on a 180 watts. C'est la puissance d'endurance, facile. Mais c'est d'endurance quand même. Ok, c'est pas... Gardez bien de la vélocité au début en tout cas. Voilà, là moi je suis vraiment 180 watts en vélocité. On est bien quoi. Le travail est bon.
La puissance de récupération, elle est importante aussi, surtout quand les intervalles sont longs comme ça, de 5 minutes. Bon, il ne faut pas descendre à 80 watts ou 90 watts. Encore une fois, tout dépend de votre PMA, mais il ne faut pas que ce soit vraiment trop facile non plus. Il faut que le cardio redescende. Ok, mais encore une fois, la puissance que vous tiendrez sur une sortie sur 5-6 heures. À peu près, quoi, voilà. Ok. Un petit poil en dessous s'il faut, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup moins. Bon. Voilà, on est à 3 minutes de récup. Vous voyez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ok, j'y répondrai sur une prochaine vidéo. Si vous avez des remarques sur ce genre de séance, n'hésitez pas. C'est un peu compliqué à faire, ça paraît rien, mais voilà. Donc, si ça vous plaît, ben, dites-le moi, on en refera d'autres. Ok. Et puis bien sûr, si vous voulez un plan d'entraînement adapté, vous aider à définir vos objectifs ou à régler un problème, n'hésitez pas dans les commentaires, dans le premier commentaire ou dans la description, il y a un lien vers le site Mon Coach Vélo pour avoir un coaching gratuit de 15 minutes avec moi ou un de mes coachs. On vous aide à régler vos problèmes ou définir ce dont vous avez besoin. Donc, et bien sûr, si vous voulez un accompagnement ou un des plans d'entraînement de la meilleure cyclo, ça sera avec plaisir. C'est des plans spécifiques, donc vraiment adaptés à chacun d'entre vous. Donc ça, c'est très, très important, très bénéfique, très profitable. Encore 2 petites minutes de récup. Pensez à boire. Ok. Donc je l'ai souvent dit, dans vos entraînements, buvez bien sûr, buvez des électrolytes. Ça vous évite de trop transpirer. Vous avez vu que si j'en prenais pas, moi ça serait une catastrophe. Et du coup, avec toute la perte que j'ai, je recharge mon organisme en vitamines, en minéraux. Si j'ai pas fini la gourde en 35 minutes, puisqu'après normalement c'est 500 ml à l'heure, ben, je vais la finir en buvant dans ma phase de récupération. Ok. Pendant vos entraînements, quand vous entraînez beaucoup, au-delà de 4 ou 5 séances par semaine, quel que soit le sport, eh bien, mettez systématiquement de la boisson énergétique dans votre gourde. Ça vous permettra de mieux récupérer. Et oui, la récupération, elle commence pendant la séance. Et si vous pensez perdre du poids en ne prenant pas de boisson et de ravitaillement pendant l'entraînement, c'est une énorme erreur que vous faites. D'accord, du poids, vous en perdrez de toute façon. Je l'ai déjà dit. Une séance de vélo, c'est 500 calories à l'heure. 600 pour les séances les plus intensives. Eh bien, en prenant une gourde de boisson énergétique, vous allez prendre 150 ou 200 calories. Donc même pas la moitié de ce dont vous avez besoin. Par contre, ça vous permettra de bien mieux récupérer. Allez, 10 secondes avant de reprendre le 15-15. Ok, on ne se désunit pas. On en a 8 à faire. Allez, c'est parti. Allez. Voilà. On y reste bien gainé. 600 watts. Assis. Yes. Allez, essayez de récupérer. Vous voyez, avec la cadence, c'est difficile. Allez, allez, danseuse. Yes. Allez, récupère. Cardio il monte, hein. Je suis à 145 pulses là. Pour moi c'est haut. Allez. Allez.
500 watts. Là, c'est dur. Mais c'est là que ça paye. Ok? Je descends à 400 watts. Voilà. Je suis cramé un peu. C'est pas grave sur ce genre de séance. Allez, on y va. Allez, on se bat, Nico. Encore, plus de 3. « 480 watts, 138 pulses. Quand je vous dis que je monte pas haut, je crois qu'il en reste qu'un. 140 pulses. Allez, on donne tout là. C'est fini. Allez, 10 minutes de récup. Vous avez vu, là, la période de travail elle est très fine. Là, il faut que je retrouve de la vélocité. Il faut oxygéner les jambes. Redescendre la tension au niveau des tendons. Retrouver mon souffle. « 130, j'ai presque retrouvé mon souffle, mais je sens que j'en ai besoin, hop, ça tombe tout de suite à 125, 120, 125, c'est ma Z2, ma zone de d'aisance respiratoire. Donc là, je peux remonter un peu ma puissance pour revenir dans la zone cible. Là, j'étais redescendu très très bas pour récupérer rapidement. Je pense avoir voilà. Donc si vous êtes pressé, la séance, vous pouvez l'arrêter au bout de 5 minutes de récup. Sur Home Trainer, ça suffit. Moi, je vais faire 10, c'est ce qui est prévu. Ça fait 40 minutes. Ok, ça me permet de bien récupérer. De faire un travail de puissance endurance. Voilà, je vous dirai quand ça fait 5 minutes. Et vous pourrez, sans problème, si vous voulez, arrêter là. Voilà. Ok, là, ça fait des 2 minutes. Voilà, donc là, je me remets. J'ai complètement récupéré au niveau cardio. Au niveau musculaire, je suis pas mal. Donc, je me remets dans ma fameuse zone Z2. D'accord, en bas de Z2 où
dans la Z2. Donc moi, c'est entre 190 et 210, 220 watts sur une traînée. Ok. Donc je vais aller me mettre là-bas sur les 7 minutes qui me restent. Comme ça, je travaille un peu mon endurance de force quand même, tout en récupérant. Ça sert à rien, encore une fois, que ce soit trop faible. Attention, j'ai récupéré d'un point de vue cardiaque, j'arrive à vous parler, je ne suis pas essoufflé. Et au niveau musculaire, ça va nickel. Ok, voilà. Et là, si je compare, voilà, je suis à 111 pulses pour 185 watts de puissance. Vous voyez, je suis vraiment dans ma Z2 là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pourrais monter un peu plus. D'accord. Là, je vais me contenter de ça. Quelque chose près. Voilà. Je suis vraiment dans la zone cible de travail. Donc, ça a été étudié, ça a été travaillé. Donc, je la respecte. Je pense à bien boire pour récupérer. Relâchez au maximum mon coup de pédale. Voilà, donc bienvenue dans ma salle de sport. Hein. Vous avez vu un petit tapis de course pour le triathlon, des tapis pour faire la gym, un peu d'élastique et du renforcement, quelques haltères, une kettlebell. Vous voyez, pour voilà, c'est mon petit espace à moi dans la maison. Je peux aller m'isoler, faire ma séance, pas trop de problème. Voilà, je suis à 190 watts. Bon, toujours pareil au niveau des pulses, hein, 112, 111, 113. Voilà, et je suis très souple au niveau du coup de pédale. Ça, c'est important. Voilà. Voilà, je suis à 111 pulses et 190 watts. Donc là, tout va bien, j'ai bien récupéré. C'est top. Je pense que ceux qui veulent arrêter au bout de 5 minutes parce que ils ont un rendez-vous, bah vous pouvez. Ça fait 5 minutes de récup. Les autres, vous pouvez continuer avec moi si vous voulez. Encore 5 minutes, on pédale. On en profite pour évacuer les toxines, pour brûler quelques calories. D'accord, des fois, le succès se joue à un détail. Et c'est dans ce genre de détails que on peut faire la différence. Ok, ça m'a fait plaisir de vous revoir les amis. Je me remets en forme après 2 ans de coupure pour raison de blessures, de problèmes perso à régler. D'ailleurs, souvent les deux vont de pair. Hein. Quand on a des soucis dans la tête, comme par hasard, même si je pense que je suis quelqu'un qui fait les choses bien, qui s'entraîne bien, qui s'alimente bien, qui se soigne bien, qui fait attention aux échauffements et tout, mais quand dans la tête c'est compliqué, divorce, construction de maison, décès de mon papa, problèmes professionnels pour devoir reprendre les entreprises, bref, je vous raconte pas ma vie, mais beaucoup de soucis, donc compliqué, et du coup, peut-être un peu moins attentif sur des détails, d'accord, plus le stress oxydatif, qui est responsable de beaucoup de problèmes, de maladies. Eh bien, j'ai fait des tendinites à répétition. D'abord les ischios, puis les tendons d'Achille. Donc des fois, quand on continue à s'entraîner, forcément on déplace les tendinites parce que j'essaie de compenser un endroit, ça va en blesser un autre. Et donc, forcément, même si j'ai baissé, si je me suis soigné, je ne trouvais pas la solution. Mais la solution, elle était d'abord de régler tous les problèmes, être détente et donc accepter quoi. Même si
on met tout en œuvre, et je peux vous dire que j'ai tout mis en œuvre avec des kinés, des naturopathes, des professionnels qui m'aident à analyser ce que je fais pour voir que je faisais bien les choses, les gestes étaient bons et tout. Et pourtant, mes tendinites restaient. Donc, des fois, vous avez beau tout faire, il faut juste accepter de dire stop. Voilà, je dois accepter les situations. Je lève le pied. Je suis passé de 10 à 15 heures d'entraînement par semaine, de moyenne à 3 à 5 heures. Vraiment, c'était juste du maintien en forme. J'ai fait un peu moins attention à mon alimentation, même si globalement j'ai une alimentation toujours équilibrée, mais je me permettais des petits écarts parce que pas d'objectif, parce que on peut besoin de soutien moral. Hop, on prend vite 10 kilos, moins de sport, manger un petit peu plus, et pourtant je mangeais sainement, hein. Des fruits à tous les repas, des légumes à tous les repas, des féculents à indice de glycémie bas, voilà. Mais oui, c'est vrai, quelques petits écarts qui pour moi sont des sucreries, d'accord, parce que pas d'alcool, pas de tabac bien sûr, pas de médicaments, d'accord, mais des sucreries. Au lieu que ce soit une fois par semaine, c'était 2-3 fois par semaine, et puis je suis invité. Bah, ok, allez, je vais prendre un petit gâteau. À la fin, ça fait 10 kg d'écart. 10 kg d'écart, ça fait plus de poids sur vos tendons. La spirale est difficile à inverser. Mais là, vous voyez, j'ai commencé à l'inverser. C'est le début, mais il y a les bons signes précurseurs. Une bonne forme musculaire, une bonne forme cardiovasculaire, le poids qui commence à bien chuter. Donc, tout va bien. Dernière minute. Pensez à liker, à commenter cette vidéo, à la partager à vos amis. Regardez-la à plusieurs reprises. Et puis, ça m'aide, d'accord? Ça m'aide à vous faire du contenu gratuit de qualité. Mais après, je vous l'ai déjà dit, hein, malheureusement, je ne suis pas philanthrope. Donc, si vous pouvez m'aider, soit par des dons, soit en achetant les programmes, c'est avec un immense plaisir que j'aide les cyclistes de plus de 40 ans qui manquent de temps à être en forme, performant et avoir la patate. Petite dédicace à mon fils. Nous sommes les patates. Voilà, c'est une chanson très à la mode. Je la mettrai peut-être dans la vidéo. Je vous souhaite bonne journée. Vous pouvez retrouver une prochaine séance ici et pensez à vous abonner dans l'onglet juste là.